C'est encore avec beaucoup de plaisir que je salue tous ceux qui sont présents à ces rendez-vous culturels. C'est votre frère et ami Kebi Kessio. Et nous sommes toujours dans le cadre de notre travail, la culture. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de travailler sur le conte africain. Bon, vous savez, le conte est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'avant la colonisation, cette forme d'école que nous connaissons aujourd'hui, d'étudier l'histoire, la géographie, les mathématiques, c'est une forme qui n'existait pas. Il y avait d'autres formes d'éducation, d'autres formes de transmission du savoir, il y avait d'autres formes pour transmettre la sagesse. Et le conte fait partie de ces formes-là. Pourquoi nous, tout le temps, j'attire l'attention de tout le monde sur l'importance du conte. Parce que le conte est réellement important. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un conte sur le lion. Mais avant de faire le conte, je vais attirer votre attention sur un fait très important. Vous savez, parfois il y a des erreurs qui entrent dans le langage. Et ces erreurs, à force de s'installer, à force de durer, commencent à prendre la place de la vérité. Et en tant que promoteur de la culture africaine, j'ai la haute responsabilité d'attirer votre attention sur ces erreurs-là, et détecter avec vous ces erreurs. Alors, à l'école primaire, tout le monde criait « Le lion est le roi de la forêt. Le lion toujours roi, toujours roi. » Bon, enfin, chacun a plus ou moins répété ça dans le temps. Mais je vais vous dire que c'est une erreur monstrueuse. Pourquoi? Parce que le lion n'est pas un animal de la forêt. Le lion est plutôt un animal de la savane. On pourrait accepter, si on dit le roi de la jungle, bon, pourquoi pas, ça peut passer. Mais dire le roi de la forêt, je le répète, c'est une erreur monstrueuse. Si vous contactez des personnes qui font partie des peuples de la forêt, par exemple, je prends le peuple Oué. Le peuple Oué, c'est un peuple de la forêt. Vous n'allez jamais croiser un Oué qui a pour totem le lion. Ça n'existe pas. Au cas où ça existerait, ça peut être un totem par alliance. C'est-à-dire, par exemple, si tu vis avec un ami sénoufo qui a pour totem le lion, avec le temps, tu peux aussi prendre ce totem-là, comme c'est ton totem. Parce que tu fais ça par alliance, par amitié, par solidarité. Mais un Oué pur ne peut jamais avoir pour totem le lion. Parce que le Oué, c'est un peuple de la forêt. Et tous les peuples de la forêt ne peuvent pas avoir pour totem le lion. Parce que le lion ne fait pas partie de leur sphère culturelle. Pour vérifier encore aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'information est développée. Pour aller voir Google, pour prendre des dictionnaires Larousse et autres, pour vérifier si vraiment le lion est un animal de la forêt. Mais ça m'étonnerait qu'on vous dise que le lion est un animal de la forêt. J'ai dit ça, ce n'est pas pour discréditer mes prédécesseurs qui ont parlé de ça, non. Mais quand il y a une vérité, moi, ma responsabilité, en tant que promoteur de la culture africaine, ma responsabilité, c'est d'attirer l'attention des gens sur ce qui est vrai. Et non de rouler sur des erreurs de manière perpétuelle. Alors, c'est ça qui est ma préoccupation. Donc, avant de venir à ces comptes, vraiment, j'aimerais vous parler de cette localisation naturelle du lion. Et en un mot, le lion est un animal qui vit dans la savane. Le lion ne vit pas dans la forêt. Donc, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur ça. Et puis bon, on va continuer avec le conte proprement dit. Donc, voici mon conte sur le lion. Tous les animaux de la terre vivaient dans un gros village. Et chaque semaine, ils organisaient un genre de combat. Et c'est le lion qui avait toujours gagné. Personne ne pouvait gagner le lion. Il s'est battu avec la panthère. Le combat a duré 3 jours, mais le lion a fini par gagner. Il s'est battu avec le gorille. Le combat a duré 2 jours, mais le lion a gagné. Et tout le monde, les gens se demandaient, mais
Comment faire pour gagner le lion? Il n'y aura plus de concurrents. Tous les animaux étaient traumatisés. Et c'est dans ce climat-là que le moustique s'est présenté. Il dit, moi, je veux combattre. Tout le monde a commencé à rire. Les gens disent, mais attends, est-ce que le moustique n'a pas un problème mental? Lui, moustique, il veut se battre avec le lion. Mais là, ça faisait rire. Les gens riaient. Mais il a dit que vraiment, moi, moustique, je suis au sérieux. Je veux gagner le lion. Donc, quand le lion est informé, lui, il est fâché, il s'est tapé la poitrine. Dis-moi, lion. Ah bon? Ok, si vous voulez, envoyez-moi 10 moustiques. Mais moi, je ne peux pas. Non, un seul moustique, c'est insignifiant. Si je tue les 10, là, au moins, je sais que j'ai fait quelque chose. Les gens ont dit non. Comme ça, si tu veux, on va t'envoyer d'abord 5 moustiques. Quand tu vas les tuer, on t'envoie encore les 5 autres. Ça te fait 10 moustiques, ça revient au même. Et le lion a accepté le combat. Mais, parce qu'il y a un arbitre qui donne un signal. Et dès qu'il donne le signal, le combat commence. Mais quand l'arbitre a donné le signal, les 5 moustiques se sont présentés. Et je vous dis, le combat a duré 2 minutes. Sur les 5 moustiques, 2 sont entrés dans les 2 oreilles du lion. 2 sont entrés dans ses 2 narines. Et le dernier moustique est entré dans sa bouche, dans sa gueule. Le lion est tombé, il a poussé un cri de détresse et il est mort. Voilà comment le moustique a gagné. Bon, les 5 moustiques étaient portés en triomphe. C'est une information qui étonnait tout le monde dans le village. Le moustique a gagné, le moustique a gagné. Et c'est comme ça, ça s'est terminé. Par la mort, tous ces combats qui ont été faits, tout s'est terminé par la mort du lion. Et le moustique, les 5 moustiques ont réussi à tuer le lion. C'est ça la fin du conte. Mais, que veut dire le conteur? Il nous met en garde contre l'excès de confiance. C'est pas parce que tu es apparemment plus fort que quelqu'un que tu vas le dominer. C'est pas parce que tu es plus riche que quelqu'un que tu vas le dominer. Mais chacun a ses stratégies et chacun a ses manières. Quand tu te présentes devant quelqu'un, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut te remettre en cause. Parce que l'excès de confiance peut nous aveugler, peut nous anéantir, peut provoquer notre mort. Et ça a été le cas du lion. C'est sur cette réalité que le conteur veut attirer notre attention. Il nous demande de faire très attention à l'excès de confiance. C'est la fin de mes contes. Si vous avez aimé mes contes, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis merci et à la prochaine. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à te plonger encore plus dans l'histoire et la culture de l'Afrique à travers ce merveilleux livre de Monsieur Kessio, La danse thématée et découvre l'Afrique version PDF. Clique sur le lien dans la description et obtiens ton livre à seulement 17 $. Bonne lecture.